Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas qui ne tiendra peut-être pas la semaine, je préfère vous prévenir, cher auditeur. Si. Il est en perte de voix. Bon, vous avez encore assez de voix pour nous dire ce qui va se passer, cher Nicolas, si certains compteurs électriques sont bridés en cas de grand froid. Oui, le ministère de la Transition énergétique donne de nouveaux éléments. Il donne en fait les détails qui manquaient. Donc, première chose, si un foyer se voit délesté d'une partie de son courant, il sera indemnisé. On ne savait pas, ça, on avait dévoilé cette histoire mi-octobre. Deuxième élément nouveau, les abonnés concernés auront la possibilité de refuser et donc de ne pas participer à cette expérience. Troisième nouveauté, les délestages dans la journée ne pourront pas excéder 2 heures, tandis qu'initialement on avait évoqué 4 heures. Donc, le mois dernier, souvenez-vous, je vous annonce que s'il y avait des grands froids cet hiver, un décret était prévu de manière, dans des zones très touchées par les froids hivernaux, de couper une partie, de délester, pas de couper, de délester, de réduire la puissance de certains compteurs électriques. Et on n'avait à ce moment-là aucun détail sur ce que le gouvernement présente comme une expérimentation. Donc on sait que si on est touché, on sera indemnisé et on recevra 10 euros d'indemnité chaque fois qu'il y aura une session de délestage qui est organisée. On avait parlé à l'origine, je crois, de 200 000 foyers qui seraient potentiellement concernés. Est-ce qu'on est toujours sur cette estimation ? C'est toujours 200 000 foyers, effectivement, pour cette expérimentation. Alors, il y a la nouveauté, la deuxième nouveauté, c'est possibilité de refuser. Mais si on refuse, il faut se faire connaître auprès d'Enedis. C'est-à-dire que si on ne dit rien, si on reçoit le courrier qui vous dit « vous avez été désigné comme foyer et que vous ne dites rien », tacitement, vous participez à l'expérimentation, mais vous serez dédommagé de 10 euros lorsqu'il y aura une session de délestage. Je précise bien sûr qu'il avait dès le début été indiqué que les foyers qui abritent des malades, qui ont des appareils médicaux branchés au courant, évidemment ne sont pas concernés et resteront approvisionnés à 100%. Donc l'idée après, c'est toujours la même. On réduit la puissance du compteur électrique de moitié. La plupart des compteurs électriques envoient du 6 kVA. On passe à 3 kVA. Mais ça ne dure que 2 heures. Et pas 4 heures, comme ça avait été précédemment indiqué. C'est les horaires de grande conso, les horaires du matin ou les horaires de fin d'après-midi. Et on précise aussi que quand on réduit de moitié la puissance du compteur, c'est pas quand même la vie qui s'arrête. C'est-à-dire que la box internet, elle reste branchée, le congélateur, le réfrigérateur tourne toujours, la pompe à chaleur aussi. Évidemment, si on ajoute la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle, le sèche-linge, là, il y a un moment, les plombs vont sauter. Et on n'est pas devant, si vous voulez, quelque chose de complètement invivable. Donc voilà les détails que nous avons eus. Indemnisé à hauteur de 10 euros. On peut refuser si on veut refuser, mais il faut en faire la démarche. Et ça dure 2 heures maximum dans la journée et pas 4 heures. Bon, ce qui est certain, c'est que cette expérimentation, elle va bien avoir lieu. Elle est confirmée pour cet hiver. Oui, alors on attend l'avis du Conseil supérieur de l'énergie. Ce sera jeudi, mais je crois que là, on a à peu près répondu à... Il y avait la question de savoir volontaire, pas volontaire, indemnisé, pas indemnisé. Possibilité de dire non, c'était à peu près ça les réserves. Donc là, je pense que le Conseil supérieur de l'énergie va valider. Le décret, car il s'agit d'un décret, sera ensuite publié au journal officiel. Maintenant, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune crainte sur les approvisionnements en électricité à ce jour pour la France. Pour cet hiver, RTE a été très clair, même formel. Autant il y avait des contraintes, il y a un an, contraintes qui aujourd'hui n'existent plus. Les barrages sont à des niveaux records, les stocks de gaz sont à des niveaux records, le parc de centrales nucléaires est nettement mieux portant qu'il y a un an, et on s'est rendu compte en plus que les capacités de la France en matière de production d'énergie renouvelable avaient sensiblement augmenté, notamment avec le champ d'éoliennes offshore installé en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'approvisionnement en électricité. Et puis alors, ce qui est frappant aussi, c'est quand on regarde cette histoire de consommation d'électricité, le réflexe de sobriété qui a été sollicité, qui a été demandé d'ailleurs par les pouvoirs publics, il est là. Il s'est installé dans nos vies, aussi bien auprès des entreprises que des particuliers. Et de manière maintenant récurrente, la France consomme à peu près 8% de moins d'électricité que dans la période qui a précédé Covid. Et sans qu'il y ait de contraintes à faire, de sanctions à mettre, de bras à tordre. Et ça, c'est une vraie nouveauté, la sobriété qui est devenue un mode de fonctionnement du pays. Voilà, une bonne nouvelle qu'il faut souligner, ou un chiffre positif sur nos usages. 10 euros pour consommer moins pendant 2 heures. Bon. Pas mal. Je sais pas, je me suis même posé la question, je me suis dit tiens, bon. Pourquoi pas ? Voilà, quand Nicolas Dose nous parle d'économie, c'est Nikola Tesla. Pardon, quand Nicolas nous parle d'électricité, c'est Nikola Tesla. Merci Nicolas.